La force du programme de théâtre à l'université, c'est justement de positionner le théâtre dans une réflexion qui est très large et qui rejoint de façon naturelle plein d'autres formes d'art. Que ce soit les arts visuels, que ce soit la recherche en technologie, que ce soit l'écriture, la mise en scène. Donc, c'est une approche de la mise en scène qui ne se contente pas nécessairement juste de raconter une histoire et de monter un texte et de diriger des comédiens pour fabriquer une fiction. C'est ça aussi et c'est bien correct. Mais je pense que ça amène les étudiants, ça amène les artistes à acquérir une réflexion plus large sur le fait de créer, le fait aussi de tirer profit de plein de langages qui sont là et qui sont disponibles et qui permettent de mettre en place une dramaturgie très riche, très vivante et très actuelle. Je m'appelle Philippe Lessard-Drolet. Je suis artiste multidisciplinaire, principalement impliqué, membre fondateur d'une compagnie qui s'appelle Théâtre Rue d'Ingénierie, basée à Québec. Et puis, je suis aussi concepteur, donc on m'engage comme concepteur d'éclairage, concepteur vidéo pour des productions en danse, en théâtre. Et puis, je suis aussi enseignant en éclairage et projection au Conservatoire d'art dramatique de Québec. J'ai terminé mon baccalauréat en études théâtrales en 2005, donc ça fait bientôt 20 ans. Ce que le programme de théâtre à l'Université Laval m'a appris principalement, moi je suis rentré au programme par intérêt pour le théâtre. Je ne savais pas exactement quel était ce programme-là, mais j'étais curieux, puis je savais que le théâtre m'intéressait, les arts de la scène en général. Et ce que j'ai découvert dans le programme, c'est surtout, en fait, que ça a beaucoup questionné et confronté ma vision que j'avais à ce moment-là de ce qu'était, ce que pouvait être le théâtre. J'avais une vision assez, somme toute, assez classique, assez, disons, classique de ce qu'est le théâtre. J'en faisais depuis plusieurs années au secondaire et tout ça, là, comme plein de monde. Et j'ai découvert dans ce programme-là une façon de voir les arts vivants très, très large, très rempli de possibilités, où finalement, tous mes autres intérêts pour le bricolage, l'art électronique, l'image, le cinéma, tout ça pouvait être soudainement contenu dans le théâtre. Et puis là, ça a été une révélation. Je pense qu'à travers les cours que j'ai eus, à travers les rencontres avec les professeurs que j'avais à l'époque, j'ai pu embrasser quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est ce qui a forgé, en fait, l'artiste que je suis aujourd'hui, avec plein de permissions, avec plein de liberté, je pense. Et ça a donné une pratique, en fait, qui pouvait être protéiforme, mais qu'on peut vraiment réclamer et définir comme du théâtre, l'affirmer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez unique dans le paysage à Québec. Pour être artiste, il faut être capable de faire son propre chemin. Moi, je pense qu'il y a au moins la moitié de ce que je commence à maîtriser dans ma carrière, que c'est sur le tas, que c'est un peu de façon autodidacte et par intérêt et par effort que j'ai acquis ces compétences-là. Par contre, ce que la formation académique m'a permis, c'est de justement me doter d'une méthode de travail, de tout un panorama de réflexion sur ce que ça pouvait être, et de côtoyer aussi des artistes, des praticiens, d'autres praticiens dans le corps enseignant, d'autres gens qui ont tout un bagage, toute une expérience. Je pense que passer par les bancs d'école, c'est quelque chose qui est important et fondamental. Surtout qu'en théâtre, on travaille de façon collégiale, on travaille avec d'autres gens. Donc, c'est un contexte où on apprend à travailler avec des gens, on comprend des mécanismes. Donc, d'autant plus important. Et le fait est que le bac en théâtre, c'est une formation qui appelle l'autonomie, je trouve. T'sais. En tout cas, de mon expérience, oui, il y a un savoir, il y a des cours magistraux, il y a des cours pratiques. On touche un peu à tout, on touche à plein disons de corps de métier, on touche à plein de types d'écriture.
Mais il reste que la curiosité qui est semée à cet endroit-là, c'est quelque chose qui sert et qui ensuite on sort et puis on est comme sur un élan pour faire notre chemin puis parfaire notre formation par nous-mêmes.